L'hôpital provincial de Farsha est érigé le centre de prise en charge des personnes atteintes de la maladie à coronavirus. À notre arrivée, un patient, la soixantaine révolue, transporté dans cette ambulance, franchit les portails de cette structure hospitalière. Un dispositif est bien mis en place pour éviter tout risque de contamination du corps soignant. Le personnel est de l'autre côté. Ils ne peuvent pas entrer. Ça, c'est la zone saine, la zone pour protéger le personnel. Ici, c'est la salle d'hospitalisation, la médecine 1. Ce patient est suivi par ce médecin de garde habillé d'une blouse médicalisée. Comme lui, beaucoup d'entre eux sont sous les lits de cet hôpital. Les médecins mobilisés pour la circonstance mettent en exergue leur professionnalisme pour donner des soins appropriés. On a au total 16 lits et 7 services est retenu pour les malades de cas graves. Vous savez qu'il y a des malades qui arrivent qui sont en détresse respiratoire, donc c'est une des complications de cette maladie. Et donc quand le médecin décide de le mettre sous respirateur, c'est dans ce service ils y vont. Et nous voudrions également signaler que l'ambassade de la Chine également nous a octroyé 6 conteneurs qui pourront également prendre 24 lits. Donc ce qui vient, n'est-ce pas, nous appuyer, augmenter la capacité des lits. Et nous nous retrouvons avec une capacité litière de 134 lits en ce moment. Le centre de prise en charge de Farsha est bien équipé pour la prise en charge des patients. Il est doté des appareils de haute technologie fonctionnels 24 heures sur 24. Des salles de la réanimation, équipées des lits médicalisés, équipés par des respirateurs. C'est-à-dire qu'ici c'est un appareil d'assistance à un malade quand le médecin juge nécessaire, compte tenu de l'état du malade, pour pouvoir le mettre sous oxygène. Là-bas, c'est un scope, donc c'est un appareil également qui donne des informations sur l'activité cardiaque et la concentration atmosphérique du malade. Donc c'est un appareil de surveillance. Ça c'est une potence qui porte des seringues électriques, parce que les médicaments, n'est-ce pas, sont calculés en fonction de la dose et tout ça. Et c'est branché au niveau de cet appareil pour pouvoir administrer, n'est-ce pas, les médicaments. Et là, un peu loin de l'autre côté, cet appareil-là, c'est un appareil qui permet, n'est-ce pas, de faire l'électrocardiogramme, on l'appelle ECG. Et ici, vous avez cet appareil, c'est un aspirateur chirurgical. Quand le malade est encombré, c'est-à-dire qu'il y a des liquides dans la bouche ou dans la voie respiratoire, on essaie d'aspirer pour dégager, n'est-ce pas, les voies respiratoires, afin que le malade puisse respirer normalement. Jusqu'à là, certains individus doutent de l'existence de cette pandémie. C'est le cas de ce patient atteint du Covid-19. Aujourd'hui, il est mieux placé pour convaincre quiconque. Je suis de ceux-là qui ignoraient la maladie. Et aujourd'hui, j'avais vu avec mes propres yeux. Donc, j'ai dit vraiment à mes frères et sœurs de prendre cette maladie au sérieux. Vraiment de prendre au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui y ont encore jusqu'à aujourd'hui. Hier, j'ignorais aussi comme eux, maintenant je viens de mes propres yeux. Ils n'ont qu'à respecter les mesures qu'on les a dit et surtout de ne pas manger en commun. Sous ce arbre, 4 patients guéris mais qui n'attendent que le délai requis pour regagner le domicile prenne un peu d'air. Parmi eux se trouvent 2 agents sanitaires, ce qui laisse dire que même le corps soignant n'est pas épargné. Ces derniers donnent volontiers leur témoignage à visage découvert. Je me suis sacrifié pour aider la population sans tenir compte de l'intégration, malgré même le manque de l'intégration. Je me suis sacrifié à donner l'aide à l'hôpital. Arrivé maintenant à l'hôpital, comme il y a le manque de réactions rapides concernant le coronavirus, nous avons reçu un patient dans notre service et le patient nous a contaminés. Finalement, j'ai senti la douleur de la gorge, le démangement de la gorge, la fièvre, et puis je toussais trop. C'était comme ça, l'équipe d'urgence de riposte sont venus nous tester. Et c'était comme ça qu'on nous a envoyé ici à Farsha, que nous sommes testés positifs. Depuis que je suis ici aujourd'hui, je me sens un peu mieux par rapport à avant. La population, elle pense que c'est de l'amusement. En fait, le corona existe bel et bien et nous sommes dans la phase où ça a vraiment dominé la population ici. Nous sommes même surmenés, on dirait qu'on aura bientôt même plus de place. Donc, à l'intention de la population, je voulais leur dire, cessez de vous attroper dans la rue comme ça, sans masque. Toujours les mesures de protection, n'oubliez pas. Parce que nous qui travaillons ici avec les protections qu'on a eues,
on n'en a pas échappé. Hein. Le coronavirus est bel et bien une réalité au Tchad. C'est un danger public qui plane. Et pour l'éviter, il est impératif de respecter les règles élémentaires d'hygiène, comme le dit ce guéri du Covid-19 qui est aujourd'hui stigmatisé. J'étais pris en charge. Effectivement, il y a des personnels qui venaient à tout moment nous réconforter. Et ne vous dérangez pas, ça va aller, vous serez guéri. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai recouvré la santé. C'est là que j'ai pris conscience de l'ampleur et sinon de la dangerosité de cette épidémie. Mais de mon retour de la maison, je vis une stigmatisation, sinon une marginalisation par mon environnement. Ma propre famille qui me rejette d'abord et qui qualifie cela d'un montage tout fait. Et d'autre part, les voisins du quartier ne croyaient pas à cela, mais il y en a qui croyaient, mais qui me stigmatisaient. Parce que aujourd'hui, je suis sans abri simplement parce que j'étais victime du Covid-19. Et dans les quartiers, quand je passe, on m'appelle coronavirus. J'ai même honte de vivre dans mon quartier, mais je me suis dit, c'est une situation qui est indépendante de ma volonté. Ce témoignage est plus que révélateur sur la portée de cette pandémie. Eu égard à cette dangerosité, une prise de conscience et de responsabilité collective et individuelle et surtout le respect des mesures de prévention s'impose.